Khadija a contracté le Covid en septembre dernier alors qu'elle était enceinte d'à peine 7 mois. Au bout de quelques jours, son état s'est dégradé. Hospitalisation en réanimation, césarienne en urgence, puis 17 jours intubée en coma artificiel. Un vrai traumatisme pour cette jeune femme de 35 ans qui présente aujourd'hui encore des symptômes persistants. Je m'essouffle très rapidement. Au moindre effort, c'est vrai que je m'essouffle vite. Ensuite, j'ai la perte de mémoire. J'ai beaucoup de trous, de perte de mémoire et énormément de mal à me concentrer. Donc c'est vrai que pour moi, ça c'est aussi très compliqué. Et puis j'ai cette fatigue qui n'est pas celle que j'avais avant. Dernièrement, j'ai fait un scanner et j'ai vu un pneumologue. Mon médecin me dit que c'est des symptômes qui peuvent persister pendant plusieurs mois et qu'il faut en effet le temps que tout cela passe. Ce retraité corrézien, qui préfère garder l'anonymat, a contracté lui une forme plus légère du Covid en novembre dernier. Mais depuis, il n'a pas complètement récupéré l'odorat et souffre de troubles neurologiques qui l'inquiètent beaucoup. J'avais un frisson qui me déclenchait immédiatement après, une confusion mentale, des troubles de la mémoire et de la concentration également. On est un peu désemparé parce que on a une compréhension qui est entravée, et puis on a le sentiment qu'on n'a pas l'intégrité de nos capacités intellectuelles, quoi. Il y a eu des analyses de sang prescrites qui ont été, je pense, extrêmement fouillées, mais qui ont été improductives. Et pour l'instant, je ne sais pas autre chose. Cet endocrinologue briviste, lui aussi atteint de Covid long, s'est lancé avec son association Tous Partenaires Covid dans une démarche scientifique. Une enquête menée auprès de 5000 malades a permis de recenser tous les symptômes du Covid long et leur évolution. On sera en capacité au fil du temps de dire à la 8e semaine, il y a tant de pourcentage de maux de tête, tant de pourcentage de fatigue, de douleurs musculaires chez la plupart des gens. Chaque personne qui aura renseigné le questionnaire aura un espace privé qui permettra de voir sa propre trajectoire au niveau des symptômes. Une enquête inédite en France sur laquelle vont pouvoir s'appuyer les soignants, car pour l'instant, la prise en charge du Covid long reste peu organisée. Le premier recours, c'est vraiment la porte d'entrée par les médecins généralistes. Mais il faut qu'ils soient informés, il faut qu'ils soient formés. Et derrière, nous avons le second recours hospitalier où doivent s'organiser des filières de prise en charge pour les malades qui ont des pathologies spécifiques, mais il faut que les filières s'organisent, ce qui n'est pas encore le cas. Le médecin est en contact avec le ministre de la Santé qui s'intéresse de près aux résultats de l'enquête.